Je suis sûr que tu as déjà eu des journées tellement noires que tu t'es dit que la vie c'est de la merde, que t'avais envie de tout plaquer, d'envoyer chez tout le monde et dans le cas extrême, te foutre en l'air. La prochaine fois que ça t'arrive, Lee Kingdom, ça va te permettre de relativiser. Ce gars n'a pas qu'une journée de merde, sa vie entière c'est de la merde. Que nous dit le speech? La Chine, qui n'est pas encore unifiée, traverse une grande guerre de 5 siècles. Hein? 5 siècles? Non mais là c'est abusé, ça fait 500 ans que les mecs se foutent sur la gueule. À un moment donné, je te parie, ils savent même plus pourquoi ils s'entretuent. Messieurs, voici donc notre stratégie offensive. Nous sommes ici. L'ennemi se situe ici. Nous allons envoyer une équipe contourner ces montagnes afin d'appliquer une attaque de type sandwich et ne leur laisser aucune chance. Des questions? Ouais. Nous sommes des Chinois. Oui. Et nos ennemis, ce sont aussi des Chinois. Non. Enfin, si, quelque part, oui, mais c'est pas pareil. Du coup, ils sont comme nous, ils ont la même culture que nous, vivent de la même façon que nous, alors pourquoi les combattre? Eh bien, tout simplement parce que... Voilà. D'autres questions? Mais général. Tu es général? Ah non, moi je suis qu'un soldat. Précisément. Donc tu soldates et tu fermes ta gueule. Shin, un jeune garçon contemporain de ces temps violents et houleux. Attends, il s'appelle comment le garçon? Shin. Et il vit où? En Chine. Il ne manque plus qu'ils se mettent à chiner et ça fait Chine en Chine. Si, elle est drôle la blague, rigole. Non mais il y a un problème, tu peux pas appeler ton enfant comme ton lieu de résidence. Et voilà un beau petit garçon, monsieur. Vous avez choisi un prénom? Un quoi? Un prénom, une appellation pour le petit. Ah oui. Aix-en-Provence. Aix-en-Provence. Vous êtes conscient qu'il va devoir le porter toute sa vie? Non mais tu me prends pour un con. Je sais très bien ce que je fais. Tu marques Aix-en-Provence et tu fermes ta gueule bien comme il faut. Ou alors, ça s'est passé comme ça. Bon les mecs, on a les chara-design, les décors, il manque plus que les prénoms. Donc le héros, on l'appelle comment? L'histoire se passe où déjà? En Chine. Bah voilà. On n'a qu'à l'appeler Chine, on retire le E, on remplace le C par un S, tout dans le feutré. Les gens n'y verront que du feu. Toi, t'es un génie. Bon, ça n'a rien à voir, mais mon fils, il est né il y a 2 jours. Et on n'a toujours pas de prénom, t'aurais pas une idée Il est né où? En vérité, on n'a pas eu le temps d'arriver jusqu'à l'hôpital. Hein. Du coup, il est né dans la voiture, sur la banquette arrière. Quelle marque la voiture? C'est une Twingo. Bah voilà, cherche pas plus loin, t'as ton prénom, Twingo. Bref, il cherche par la seule force de son épée à se faire un nom des cieux. En même temps, ça m'étonne pas qu'il veuille changer de prénom à tout prix ce gosse. Plus sérieusement, ce manga est vraiment excellent. Il rassemble beaucoup plus de codes du shonen que du seinen, alors que c'est un seinen, mais pas du tout sous forme de clichés comme tu peux le voir dans My Hero Academia. Shin a vraiment une histoire très douloureuse, et il s'est fait la promesse de devenir le général le plus puissant de toute la Chine. À côté de ça, on a une histoire de guerre, une histoire de clan, de stratégie militaire, et le lecteur se laisse facilement embarquer dans les aventures de ce jeune garçon qui, parti de rien, souhaite devenir l'homme le plus important du pays. Côté dessin, on pourrait lui cracher dessus. Excuse-moi, je te crache dessus, mais à un moment donné, fallait le faire. En fait, c'est juste que notre œil est habitué à quelque chose de plus affûté. Alors que là, nous avons des dessins un peu plus bruts, un peu comme la fin de cette vidéo.